Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob pour la grâce qu'il m'a fait pour partager pour la première fois dans cette église Trinité Paris. Vraiment, pasteur, je suis reconnaissant de votre invitation. Vraiment, c'est un privilège pour moi. Laisse que le Dieu vous bénisse pour cette confiance et pour cet amour. J'ai vu vraiment votre patience, vous étiez vraiment pas occupé et que cela, Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une délégation. J'ai avec moi ma femme, qu'on vient de venir. Le pasteur a déjà parlé, elle est là, Priscille Maswaku. Et je suis venu avec un couple que je considère beaucoup et je respecte. Sont eux qui m'ont invité de l'Angola jusqu'ici. Je vais demander avec tout le respect le pasteur René, le pasteur Blandine, ils vont se lever. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu bénisse le couple pastoral. Je suis venu aussi avec mon fils et ma fille et la sœur Nadine. Je demande au frère Guy, sa femme, ils vont se lever, sœurs qui vont se lever. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de bénédiction au nom de Jésus. Amen. J'ai vu aussi mon fils était à la salle, le frère Pitou. Il m'a appelé seulement, j'ai dit non, je vais prêcher à... Ici c'est où? À Jardin. Oh, c'est 15 minutes et moi j'arrive. Il est aussi là, il m'a accompagné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, dans son premier chapitre. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 8. 2 Corinthiens 1, 3 à 8. Quelqu'un peut m'aider à prendre Actes des Apôtres 16, 24 à 23. Dès que je finis, lui, il peut récupérer Actes des Apôtres 16, 24 à 23. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 1, 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience et supporter le même souffrance que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation que nous survenit en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Parole du Seigneur. Quelqu'un a récupéré Acte 16, 24 à 33. Merci. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous avancez. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Amen. Avancez.
Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Je vais parler un peu sur la consolation de Dieu. La consolation de Dieu. Tout le monde veut être consolé. Tout le monde a besoin de la consolation. Mais il n'y a pas la consolation sans les afflictions ou sans le problème. L'apôtre Paul nous dit, si on n'avait pas aux afflictions, on n'aurait aussi pas à la consolation. Dans son idée générale ou dans son idée maîtresse, il voulait expliquer que tout le monde ou toute affliction qui nous arrive, c'est pour, premièrement, notre intérêt, deuxièmement, pour l'intérêt de ceux qui nous entourent, troisièmement, pour l'intérêt de ceux qui nous suivent comme modèle. Dieu, quand il veut corriger quelqu'un, il peut passer par toi. Dieu, quand il veut enseigner quelqu'un, il peut passer par toi. Il t'enseigne pour, il te touche ou il touche ta vie pour consoler quelqu'un, pour corriger quelqu'un. Ici, le peuple de Corinthe, ils ont entendu que Paul était en train de passer dans des afflictions, dans des problèmes. Je ne sais pas s'il était en prison, s'il était malade, mais ici on nous montre au moins que Paul était dans des afflictions, dans des problèmes très sérieux. Alors l'église de Corinthe voulait participer de loin dans la souffrance de Paul, dans ses afflictions, comment Paul était en train de passer des moments difficiles. Parce que les moments difficiles, tout le monde vouloir ou pas, nous allons tous passer. Alors je ne sais pas quelle lettre que Paul, l'église de Corinthe, a envoyé à Paul pour lui témoigner leur amour, leur participation. Selon mes imaginations, disait Paul, nous avons entendu parler de ta souffrance. En tout cas, ça nous a fait mal. Nous voulons être là pour te consoler. Alors Paul, de son retour, il a envoyé encore la lettre pour confirmer qu'il a reçu la lettre qui est venue de l'église de Corinthe. Mais quand ils ont pris la lettre, dans leur pensée, ils pensaient que Paul va les expliquer comment il est en train de souffrir, comment il est en train de passer mal, comment il est en train de pleurer. Mais chose qui a admiré l'église de Corinthe, première parole qui est sortie dans la bouche de Paul, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un l'importance de l'action de grâce dans nos souffrances. Vous savez, quand on adore Dieu dans l'affliction, on le pousse à travailler encore dur. Quand on adore Dieu dans l'affliction, on le pousse à lui dire, Seigneur, je ne mérite pas ce que je passe. Il y a des fois, quand les choses nous arrivent, la première chose ou la première question qui se pose, pourquoi? Quand quelque chose arrive dans ta maison, la première question qui vient dans ta tête, tu te poses la question, pourquoi? Et beaucoup de pourquoi, parfois on n'a pas la réponse. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait nous apprendre qu'on peut adorer Dieu même dans l'affliction. On peut glorifier Dieu même quand on passe mal. Comment Paul qui passe mal, au lieu de transmettre cette souffrance au peuple de Corinthe, et Paul il lui transmet le courage. Il a dit que malgré je suis dans l'affliction, mais je suis obligé de bénir Dieu. Et il arrête parce
il voulait dire ceci. Dans tout problème, il y a une solution chez notre Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Toutes nos afflictions. Il voulait dire qu'il n'y a pas des afflictions qui dépassent notre Dieu. Ça veut dire qu'il voulait expliquer au peuple, je ne passe pas dans des afflictions parce que j'ai péché. Je ne passe pas parce que le diable m'a attaqué. Mais je passe parce que Dieu a voulu que je passe. Et comme je suis en train de passer, le même Dieu, comme il est le Dieu de miséricorde, il ne me laissera pas mourir dans cette affliction parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Et il avance, il a dit le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par, c'est là où la prédication a commencé, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Écoutez-moi bien. Dieu voulait consoler les gens. Il voulait consoler quelques personnes qui étaient dans l'affliction. Alors pour les consoler, il utilise Paul. Écoutez-moi bien. Il utilise Paul. Il envoie Paul dans l'affliction. Et Paul ne savait pas pourquoi je suis dans l'affliction. Il y a des choses qui nous arrivent. Tu dois comprendre que c'était Dieu seulement après. Tu sauras que c'était Dieu qui m'avait frappé. Pourquoi? Non parce que je suis un pécheur. Non parce que le diable m'a attaqué. Il avait un objectif. Quel est l'objectif? Dieu voulait consoler un groupe de gens. Alors pour consoler un groupe de gens, il a frappé Paul par l'affliction. Alors Paul a dit, j'ai été affligé non pour moi, mais c'est à cause de vous. Afin que quand je serai consolé, je vais consoler aussi les autres qui seront dans quelque affliction. Ça veut dire quoi dans l'idée, je veux dire? Tu ne peux pas exhorter quelqu'un si tu n'as jamais passé par le seul chemin. Tu ne peux pas encourager quelqu'un si toi-même tu n'as jamais passé par là. Alors j'ai compris, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, pas pour qu'on puisse prendre l'expérience, la force. Un jour, j'étais malade et Dieu me guérit. Dieu ne te laissera pas dans l'affliction. Il va te faire montrer la souffrance de l'affliction ou des problèmes, afin qu'il te montre aussi la puissance de la guérison. Tu auras deux chemins dans ta vie, deux expériences. Tu connais la souffrance et tu connais la consolation. Un jour, quand quelqu'un viendra avec le même problème que toi tu avais, tu auras la force de lui dire, ma sœur, Dieu existe. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'ai passé par là. Les afflictions qui nous arrivent, ce n'est pas parce qu'on est des pécheurs. Mais Dieu veut te faire des leaders. Tu ne seras pas un leader si tu n'as pas passé par les afflictions. J'ai dit quelque chose. Celui qui a pleuré saura comment pleurer avec les autres. Parce qu'il a passé par là. Il a dit, par la consolation où nous sommes l'objet, nous puissions consoler. Nous puissions consoler ceux qui vont se trouver dans la même affliction. Ça veut dire quand tu passes des choses mal, parfois tu dis Seigneur, pourquoi? Dieu ne te répond pas. Ça sera un jour, quand quelqu'un viendra avec le même problème que toi, Dieu te dira, tu sais pourquoi je t'ai passé par là? Pour te donner la force, afin que tu transmets cette force-là à cette personne ici. Il y avait un couple pastoral qui ont fait plus de 15 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Mais le pasteur, quand ils allaient à l'hôpital, le médecin disait que tout va bien, vous êtes bien entre l'homme, mais il ne faisait pas d'enfants. Mais son église avait plus de 2000 membres. Mais son souci, il voulait vraiment avoir un enfant. Le pasteur avait totalisé plus de 55 ans d'âge. Il dit, Seigneur, donne-moi l'enfant.
Il priait, Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Mais l'enfant ne venait pas. Mais aucun jour Dieu lui a parlé, ni dans les songes, ni dans les visions, ni par la prophétie. Il y a des sujets, Dieu ne te répond pas. Ni par ma vision. Parce qu'il veut t'amener dans son objectif. Et qu'est-ce qui est arrivé? 16 ans après, la femme est tombée enceinte, ils ont eu des jumeaux. 3 ans après, le pasteur a béni un mariage à l'église. Le mariage sont partis. 3 ans après, ils ont vu quelqu'un qui frappait la porte avec force. Tout. C'était le mari qu'ils ont béni. La femme était derrière avec les yeux gonflés parce que le mari lui avait boxé. Et l'homme a dit, pasteur, je suis venu remettre cette femme. Plus jamais le mariage. 3 ans. On n'a pas d'enfant depuis que tu nous as bénis. 3 ans. C'est alors Dieu dit au pasteur, tu as vu quand tu avais fait 15 ans. Tu ne m'étais pas au monde, tu me demandais pourquoi. La réponse c'est ça. Nous sommes consolés pour consoler. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, nous sommes consolés pour consoler? Aide-moi, parle à quelqu'un. Dis la sœur là n'est pas dans la salle. Bonjour. Dis, nous sommes consolés pour consoler. Là, dit voilà la réponse. Alors, pasteur regarda le jeune frère, dit mon jeune frère, tu veux laisser ta femme parce que vous n'avez pas d'enfant 3 ans. Là, dit j'ai quel âge? Oh, tu as plus de 60 quelques. Regarde mes enfants, ils ont que 6 ans. Mais moi, j'ai 60 quelques. On a fait plus de 16 ans. Ma femme ne m'était pas au monde, mais aucun jour je l'ai ingéré. Aucun jour on s'est séparés. Le frère a dit, pasteur, quoi? Il a dit 16 ans. Le frère a dit, ma femme, pasteur a fait 16 ans. Nous, on a encore 3 ans. Alors, tentez encore. On va comprendre. Bien aimé pour te dire. Merci beaucoup, merci. Pour te dire, il y a les gens, si tu les prêches, le Dieu de Paul, il te dira que Paul est mort. Tu les prêches le Dieu d'Abraham, il te dira qu'Abraham est mort. Tu les prêches le Dieu d'Isaac, Isaac est mort. Mais si tu lui dis, le problème que tu as, moi aussi j'avais, il a la facilité de te croire parce qu'il te voit. Je déclare au nom de Jésus, sois consolé pour consoler. Quand le problème arrive dans ta vie, ne te pose pas pourquoi. Oh, il y a des mots, et je ne sais pas en français, c'est qui le marraise. Quand quelqu'un veut marier, quoi, des parrains. Des vrais parrains ou marraines, hein? Ce sont les gens, si tu vois quelqu'un qui te donne des bons conseils, c'est quelqu'un qui a passé mal avec son mari. Il ne savait pas pourquoi le mari ne dormait pas à la maison, pourquoi le mari lui frappait, pourquoi le mari lui ingéniait. Ça fait 30 ans, quand elle a commencé à voir des filles qui venaient de me conseiller, dit, tu sais pourquoi j'étais passé par là. C'est pourquoi je dis, Seigneur, fais-moi passer dans le chemin, mais toi-même tu seras ma consolation. Vous savez, parfois dans la vie, tu pleures. Seigneur, agis. Seigneur, il te regarde, je ne veux pas agir parce que j'ai l'objectif. Il a dit, il nous console pour être consolé. Il bénit Dieu. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi de ce message. Je pense que je parle à quelqu'un. Dieu te fait passer quelque part. C'est un jour, quand tu seras devant ta fille, devant quelqu'un, tu dis, j'ai passé par là. Là, dit, par la consolation, où nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de la même que la souffrance de Christ abonde à nous, de la même que notre consolation abonde par Christ. Ça veut dire la grandeur de mes afflictions, c'est la grandeur de ma solution. Il y a deux différences. Ne te compare avec personne. Tes problèmes ne sont pas les problèmes des autres. Vous savez, 2 personnes dans la Bible, ils ont combattu avec les lions. On peut connaître Samson et David. Vous savez, quand Samson a lutté, il a tué un lion, tout le monde a parlé de Samson. Il était devenu vedette. Quand on le regardait, il a tué un lion.
Il a tué un lion, tout le monde avait peur. Mais David a tué le lion, personne n'a parlé de lui. Vous savez pourquoi personne n'a parlé de lui? Parce que Dieu voyait la grandeur de David. Ne peut pas se mesurer par rapport à un lion. Il fallait celui qui était plus qu'un lion, qui s'appelle Goliath. Ne te mesure avec personne. Dieu me fait passer par là. Dieu me fait passer par là. Et comme il veut me faire passer, il ne me laissera pas. Il n'y aura jamais un combat qui va dépasser ta foi. Dieu sera là. Il dit, c'est moi qui t'amène là-bas. Avec l'objectif. Quel est son objectif? Tu sois consolé. De la même façon j'étais affligé, c'est la même façon je serai consolé. Et je dis que la consolation est dans ta porte. Mais le problème est quoi? Il y a beaucoup qui ne veulent pas entrer dans l'école des afflictions. Dès que tu entres, tu commences à murmurer, tu commences à injurier Dieu, tu commences à se poser des questions. Pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Il y a des païens qui, non, ne te comparent avec personne. Tu dis, Seigneur, je suis là. J'accepte cette affliction, mais je sais que tu vas me consoler. Je sais que tu vas me consoler. Et quand tu vas me consoler, je serai fier. Quand je verrai quelqu'un dans ce problème, je serai capable de lui donner conseil. Vous savez, il y a des gens qui donnent des conseils parce qu'on n'a pas encore passé par là. Celui qui porte quelque chose, celui qui connaît le poids. Il y avait un frère qui a perdu sa fille de 6 ans. Et le frère pleurait, le frère pleurait, le frère pleurait. Un diacre, le diacre de son église est venu, il a dit, ah frère, toi tu pleures comme un païen. Il ne faut pas pleurer comme ça. Le frère a eu peur du diacre parce que le diacre lui a consolé. Le diacre lui a condamné parce qu'il pleurait. Le frère voulait pleurer, mais quand il regardait le diacre, il disait, le diacre est là, il va me dire que je pleure comme un païen. Et le frère voulait pleurer, mais il avait. Mais le diacre était. Et c'est pourquoi, quand tu corriges quelqu'un, ne corrige pas avec orgueil. Ne corrige pas avec l'esprit de supériorité. Non. Corrige avec amour, avec humilité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le diacre, voilà, tu pleures comme un païen. Il ne faut pas pleurer comme ça. Et le frère avait la volonté de pleurer sa fille. Mais quand il regardait, il avait peur. Dans le cimetière, le frère avait l'émotion de pleurer, mais le diable le regarde. Et le frère avait peur. Ils ont enterré. Il n'en a après. La fille de 16 ans de diacre est morte. Le frère aussi est parti au deuil. Mais le diacre s'est jeté dans la poussière, ma fille, et le roulait sur la terre. Le frère a avancé avec respect. Papa diacre. Quand ma fille de 6 ans était morte, tu m'as dit de ne pas pleurer comme un païen. Mais toi, ta fille de 16 ans est morte, tu pleures comme un païen, tu as dit que tu dois dire. Tu sais pas, ta fille était de 6 ans, mais moi, ma fille de 16 ans, elle a roulé encore par terre. On console parfois parce qu'on n'a pas encore passé par là. Mais celui qui a passé par là, il connaît la souffrance, il connaît les douleurs, il sait de quoi il parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il a passé par là. Pourquoi fuit-il de l'affliction? Quand ça arrive, je regarde qui est derrière. Si c'est Dieu, je me réponds. Parce que lui-même qui a commencé finira. Quand quelque chose m'arrive, je regarde là où j'ai commis le péché. Si ce n'est pas le péché, je regarde qui est derrière ma souffrance. Si ce n'est pas Satan, ça veut dire c'est Dieu. Si c'est Dieu, que ta volonté soit faite. Mais j'attends la consolation. Comment tu peux fortifier quelqu'un si tu n'as pas passé par là? Tu dois passer par là. Tu dois accepter. Ça fait mal les afflictions. Ça fait mal. Mais c'est Dieu. Ça fait mal. Tu te poses, qu'est-ce que je fais? Mais je dis ceci. On ne peut pas attendre la consolation dans le silence. Non. Et je dis, plus tu ouvres ta bouche, plus
souffrir. Dans l'affliction, apprends l'attitude d'un adorateur. Dans l'affliction, apprends l'attitude de quelqu'un qui loue Dieu. Provoque la joie, même si tu n'as pas motif de te réjouir. Et Paul a dit, je dis, réjouissez-vous. Je n'ai pas de motif à se réjouir, mais je me réjouis. Paul et Silas, ils n'avaient pas de motif de se réjouir. Parce qu'ils étaient dans un lien des afflictions. Ils étaient abattus, ils étaient humiliés, mais ils ont provoqué la joie. Bien-aimé, provoque la joie. Et la Bible déclare, celui qui est dans la joie chante. N'attends pas la consolation dans la tristesse. Ah, je suis dit, non, provoque la joie. Provoque la joie. Plus tu ouvres tes bouches, ou plus tu ouvres ta bouche, plus les portes vont s'ouvrir. Paul et Silas, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter sans motif. Ils étaient mariés? Non. Ils avaient des enfants? Non. Ils ont acheté des voitures? Non. Ils avaient voyagé? Non. Ils avaient des papiers? Non. Mais dans la prison, béni soit-il. L'importance, bien aimé, quand tu adores Dieu en pleurant, tu lui acquises Dieu. Tu lui pousses à faire encore des choses. Il dit, mais j'ai frappé cet enfant, mais pourquoi elle m'adore? Pourquoi elle m'adore? Il y a des fois on commet des rêves. On arrive, Dieu, donne-moi, non. Vous savez, chez nous, il y a des pères là, des orgueillés. Pour lui demander, arrive seulement, ah mon papa, tu es le plus beau de cet avenir. Ah mon papa, tu es bien coiffé. Oh, regarde ta chaussure. Oh, maman, tu as trouvé cet homme où? Là, quoi? Même il dit quoi, mais dans son cœur, il sait ça. Oh, quand il a dit quoi? Oh, regarde sa voix comme guitare basse. Ah, mon père, quand il se lève, quitte ici quand il parle. Oh, regarde mon père, un géant comme David. Toi, papa, tu n'as pas mis les rôles là pour me donner. Je savais. Comme tu lui as glorifié, il ne va pas hésiter de te donner. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Quand tu adores, quand tu loues, il assoit au milieu de louanges de scène. Quand tu vas introduire ta demande, il ne peut pas hésiter de te donner. Provoque la joie, même si tu n'as pas motif de te réjouir. Paul et Silas, ils ont provoqué la joie. Ils ont commencé à se réjouir. Ils ont commencé à chanter. Et je dis, plus tu ouvres ta bouche, plus les portes vont s'ouvrir. Plus tu chantes, plus. Si tu fermes ta bouche, tu vas fermer tes portes. Plus tu ouvres ta bouche, plus les portes. Quand ils chantaient la gloire de Dieu, les autres prisonniers, ils les écoutaient. Ils se posaient des questions. Pourquoi? Il y a des fois, les gens ne savent pas pourquoi je chante. Ce n'est que moi qui sais pourquoi je chante. Parfois, je n'ai pas de motif. Je vous dis ce que j'ai passé. Tu ne vois pas quoi, mais je chante. Et il chantait ici. La Bible dit que les lieux qui se trouvaient, il y a eu des tremblements de terre. Et les portes sont ouvertes. Quand tu fermes ta bouche, tu fermes tes portes. Parce que tu passes mal, parce que tu passes des moments difficiles, tu fermes tes portes. Provoque la joie, même si tu n'as pas de motif de te réjouir. Et ce qui m'a étonné, quand ils sont sortis, au lieu d'aller, ils sont restés là. Au lieu d'aller, imaginez, je suis dans la prison, la porte s'est ouverte, je vais rester là. Mais au lieu de sortir, ils ont resté là. Vous savez pourquoi ils ont resté? Parce que Dieu n'avait pas encore fini de travailler. Dieu n'avait pas encore fini de travailler. Il va travailler qui? Par le chemin de Paul. Dieu te bénit, c'est pour les autres. Dieu te visite, c'est pour les autres. Dieu fait tout, c'est pour les autres. Et quand
ils ont resté là. L'homme qui était comme garde, quand il a vu que les portes se sont ouvertes, il a pris le couteau pour se tuer. Alors Paul a dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Et l'homme a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire, Dieu a utilisé les moyens pour gagner cet homme en mettant Paul dans la prison. Tu es un leader, tu es la lumière de plusieurs, mais accepte les afflictions. C'est par les afflictions que tu dois consoler beaucoup. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, il y aura les gens qui viendront te poser la question, comment tu es passé par ici et comment tu as vaincu. Tu dois écrire ton histoire et que le Dieu de la Trinité nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.